La rupture inévitable. La situation atteignit son paroxysme lors d'un conseil royal où Nkosi, excédé par les attardés de Zuberi, déclara unilatéralement la mobilisation des troupes pour la guerre. Il exigea que Zuberi lui remette sa clé pour accéder au trésor et financer l'effort de guerre. Zuberi, refusant de céder, accusa son frère de trahir les valeurs de leur père et de mettre en péril l'avenir du royaume. Ce fut le point de rupture. Les paroles enflammées laissaient place aux menaces, et ce qui avait commencé comme une discussion se transforma en confrontation ouverte. Le Conseil des Anciens, impuissant, regardait les événements se dérouler avec horreur, conscient que le royaume était au bord de la guerre civile. Nkosi, fou de rage, déclare qu'il n'avait plus besoin du consentement de Zuberi pour agir. Il quitta la salle du conseil, important avec lui une partie de l'armée, ses partisans parmi les nobles, et tous ceux qui croyaient en sa vision de force et de domination. Zuberi, bien qu'affligé, reste fidèle à ses principes, refusant de se soumettre à la voie de la violence. Il se prépare à défendre Orunmila par la diplomatie et à résister à toute tentative d'utilisation du trésor. Le royaume fut rapidement divisé en deux factions, ceux qui soutenaient Nkosi, le guerrier, et ceux qui soutenaient Zuberi, le sage. Les familles, les villages et même les anciens alliés se retrouvèrent déchirés par ces loyautés conflictuelles. La prophétie des esprits semblait se réaliser sous leurs yeux, alors que l'ombre d'une guerre fratricide se profilait à l'horizon.